Aujourd'hui, je suis à Tourmalina avec Faustina, à 20 km à peu près de Campo Buriti, parce que c'est samedi. Le samedi, il y a un marché incontournable ici. Ah, la liste! Ah, la liste. Des bananes, de la laitue, de la glace, du melon. Là-bas, dans le coin. Conchinho? Vous, Faustina, vous venez au marché ici depuis que vous êtes toute petite? Oui, depuis que je suis toute petite. Je venais ici avec ma maman. On se levait avant le lever du soleil. Il faisait noir. On marchait 20 km pour arriver ici au petit matin. Puisqu'on marchait, il fallait donc qu'on se lève très tôt pour arriver ici au petit matin. On vendait ici nos pièces de poterie et nos ustensiles, et avec l'argent de nos ventes, on achetait ce dont on avait besoin et dont on manquait chez nous. On transportait ensuite nos emplettes sur nos têtes. Les produits qu'on retrouve sur les marchés publics de la vallée de Jequitinhonha témoignent de l'incroyable histoire du Minas Gerais et de son héritage gastronomique. On dit que la découverte des gisements d'or par les colons portugais au milieu du XVIIe siècle a provoqué un déferlement migratoire sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais la fièvre de l'or a été suivie d'une pénurie de vivres et d'une grande famine. La population a donc dû apprendre à tirer profit des aliments de base pour développer une cuisine très savoureuse. Du chou, du manioc, de la viande de bœuf, de la glace, on l'a déjà, de la laitue. Banana. Les choses partent vite. On est venu très tôt pour être parmi les premiers à avoir accès aux produits frais, puis tout s'en va à la vitesse de l'éclair. Nous, on s'apprête à cuisiner ensemble. Est-ce que vous avez trouvé tout ce qu'on cherchait? S'il nous manque quelque chose, on va faire sans, qu'en dis-tu? Souvent, ils ont tout ce qu'on cherche, pas aujourd'hui. Il manquait des petites choses. À présent, on va se rendre chez mon frère pour lui prendre quelques péquis et on va se faire un bon riz au péquis. OK, on va chercher le piqui. Oui, un bon riz au péquis. Chez Joe Hachette. Malgré la sécheresse qui caractérise la région, chaque maison a son potager et son verger, dans lequel poussent divers fruits, dont le piqui, un fruit typique d'ici. Oui? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Voici Magali, voici mon frère Joachim. Tout va bien. Magali? Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Seja bem-vindo. Todo mundo gosta. Tout le monde aime ce fruit d'habitude. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ah ah! C'est ça? Oui? C'est ça, oui. Les deux? Elles sont là. Ah, j'ai jamais vu ça. Oh! Faustina est contente. Il y en a en masse. Il y en a beaucoup. OK. Tu vois, celui-ci est bien mûr. Il a dû tomber hier ou peut-être avant. Il a l'air amoché, mais à l'intérieur, il est bon. Si tu le cueilles sur la branche, il ne s'ouvrira pas. Même si tu passes avec un couteau, le fruit ne s'ouvrira pas. Il faut attendre qu'il tombe tout seul. OK. Là, on le cueille au sol. C'est celui-là qu'on voit. Tu vois là, demain, il y en aura d'autres sur le sol. Mais personne ne sait lequel va tomber. Il faut attendre la nature alors. OK. Celui-ci est tombé de lui-même. Regarde comme ça s'ouvre facilement. Une bonne odeur. Ça sent très bon. Quelle récolte! Avez-vous terminé? Ça va être lourd comme des roches. OK. Merci, Joachim. Merci. Obrigada. De rien. Avec ses 9 enfants et ses 11 petits-enfants,
Faustina a appris à cuisiner pour de gros groupes et à faire avec tout ce qu'elle trouve autour d'elle. Qu'est-ce qu'on fait avec les fameux piquis? Celui-ci est encore sûr, mais je vais lui retirer la peau et on met le noyau ici. Je pense qu'on mange juste le centre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? On la jette? Il n'y a rien à faire avec ça? Não, Non, on le jette. suado, viu? Vê. Isso. Aí, Magali, eu conto. Alors Magali, tu vois l'eau bouille. Dans environ 10 minutes, ce sera cuit, prêt à servir. À présent que notre feu est bien levé ici, on va aller chercher la viande pour la cuire. Donc je couvre ce plat pour qu'on puisse préparer la casserole. Faustina, ce qu'on est en train de faire, là, c'est très typique de la région. Oui, c'est un plat très typique. C'est ce qu'on prépare le plus souvent. Du riz au piqui, de la viande en casserole, des haricots noirs. Ça s'appelle la feijoada. Est-ce que, comme beaucoup de femmes ici, votre mari était parti une bonne partie de l'année? J'ai été mariée 10 ans et j'ai vu mon mari seulement 5 ans à travers ces années. Puisqu'il était toujours à l'extérieur pour le travail. Tu sais, les hommes passaient du temps ici, puis du temps à l'extérieur pour le travail. Donc au total, je n'ai eu près de moi que 5 ans. Il y a 31 ans que je suis veuve. Mon mari est décédé de manière très tragique. Il a été assassiné, poignardé. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain avec nos 6 filles. Elles étaient toutes petites. Elles étaient toutes de petites fillettes. J'en avais déjà 6 avec moi et j'étais enceinte. Donc j'ai eu un enfant de plus après sa mort. Ça a été toute une épreuve pour moi, puisque mes enfants étaient tous très jeunes. La vie est faite de nouvelles choses qui surviennent l'une après l'autre, comme dans un roman feuilleton. Il se passe des tas de choses ici dont personne ne se doute. Et grâce à Dieu, tout finit par être bien et tout le monde est heureux. Je n'ai rien de plus à demander. Le passé est le passé. Il ne sert à rien de le ressasser. Tout va bien. C'est comme ça, la vie. Vous êtes une battante, Faustina. Je vous admire beaucoup. Comme à presque tous les soirs, la mère de Faustina, Isabelle, vient partager le repas. Isabelle, combien de petits-enfants vous avez? Je ne sais pas exactement, mais j'ai 78 ans bien comptés. Too many. L'espérance de vie est moins élevée dans cette région du Brésil. C'est quoi votre truc pour vivre aussi longtemps? Grâce à Dieu, pour l'âge que j'ai atteint, j'ai vécu très heureuse. Je suis passée à travers de bien des choses et Dieu était là pour m'aider à surmonter les épreuves. Tout va bien. Je vois les gens heureux autour. Je remercie Dieu à chaque heure. J'aime beaucoup le piqui. C'est bon, n'est-ce pas? Chin chin. Ah oui, OK. C'est une hache, là. OK. Je vais essayer de pas te contrarier.